Pour ce qui nous concerne, trois choses. La première, pour vous dire l'immense plaisir que nous avons de vous accueillir pour cette troisième édition des rencontres internationales des anciens de la Cité, et vous remercier infiniment d'être présent, plutôt que de vivre en direct le palmarès du Festival de Cannes ou la finale madrilène de football. Des remerciements à peine ciblés toutefois en direction de nos anciens les plus éloignés, plutôt qu'ils viennent géographiquement des pays les plus éloignés. Je fais une petite mention pour M. Assomo-Saint et son épouse qui sont arrivés du Mexique. Et puis nous avons aussi Mme Felipe qui nous arrive du Brésil, je ne sais pas où elle est. Peut-être qu'il y en a qui viennent d'Australie alors qu'ils se signalent, parce que je les remercierai spécialement. Deuxième remerciement ciblé pour nos amis de l'Inde, qui sont la plus grande communauté. Merci à Sayal, à Vikas Sayal, qui est le directeur de la maison, un grand universitaire dévoué à sa maison et auquel nous devons donc l'extension de la maison de l'Inde, qui a ouvert en novembre 2013 et 72 résidents supplémentaires. Et puis un petit signal pour ceux avec qui j'ai vécu la Dutch de la Nord dans les années sacrées 1963-1966. Ils sont là-bas. Je suis vraiment très heureux qu'ils soient là. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est pour redire l'importance que nous attribuons à ces rencontres internationales et au réseau des anciens de la Cité. Comme vous avez pu le constater d'ailleurs après ce magnifique concert tout à l'heure, la Cité n'est pas qu'une institution d'hébergement de résidence, c'est aussi une institution au service d'une œuvre pour le rapprochement et la compréhension entre les hommes, une œuvre pour la paix, une œuvre pour l'ouverture à toutes les cultures. Je pense que ce rappel est important alors que nous fêtons en ce moment, nous célébrons plutôt en ce moment le 100e anniversaire de la déclaration d'une des tueries les plus inconcevables de l'histoire de l'humanité, avec la guerre, le déclenchement de la guerre de 1914-1918. Je pense que la vitalité de notre réseau d'anciens est un témoignage de notre fidélité à notre vocation au service de la paix, de notre utopie et finalement de la conviction que nous devons tous avoir un petit peu en nous-mêmes, que peut-être un jour ce petit brin de terre, ce petit peu de terre qu'est la Cité, ces 36 hectares, avec toutes ces nations présentes, ces 140 nationalités, progressivement pourront devenir un prototype de ce que sera notre humanité. Patrick Cambeau vous expliquera que probablement ce réseau des anciens a d'autres finalités également, mais je lui en laisse totalement le soin. Et puis, troisième chose, je voulais vous informer, pour ceux qui ne le savent pas, et vous confirmer, pour ceux qui le savent déjà, qu'un certain nombre de nos grands anciens et amis de la Cité ont proposé à nouveau la candidature de la Cité pour le prix Nobel de la paix. Comme votre approbation le montre, on a du mal à comprendre pourquoi il n'en sera pas autrement. Cela dit, il vaut peut-être un petit peu pour. Alors avec Karine, nous sommes allés à Oslo. Nous sommes allés conjurer tous ces génies qui peuplent le nord de notre terre. En tout cas, nous avons été remarquablement accueillis. Nous n'allions pas là pour parler du prix Nobel, mais pour parler en réalité de la paix. Et ce que je voudrais vous dire à tous, c'est que tout ce que vous pouvez faire dans ce sens sera le bienvenu. Nous avons besoin d'anges gardiens au service de notre projet. Et quand j'emploie le mot ange gardien, je le fais à souhait parce que je viens de lire un magnifique ouvrage de Pasilina, probablement vous le connaissez, c'est ce Finlandais qui nous écrit des livres qui sont merveilleux. Il a écrit le Meunier Volant, le Lièvre de Vatanen, et il a écrit son dernier livre, est une parabole, il est consacré aux 1001 gaffes d'un ange gardien. Et c'est l'histoire
d'un séminaire qui était organisé pour la formation des anges gardiens sous l'égide de Saint-Pierre et de l'ange Gabriel. Et j'ai découvert là qu'il y avait tout type d'anges gardiens et que ceux auxquels on songe le moins peuvent être les meilleurs. Donc ce que je vous demande à tous, c'est de faire en sorte que tous les anges gardiens que vous pouvez rencontrer puissent servir la cause de la cité. Et puis enfin, un dernier mot pour remercier l'équipe de la cité et l'équipe de l'Alliance qui, sous l'égide de Karine Camby, dont vous avez déjà découvert l'immensité des talents. Je vous remercie pour cette équipe, pour le travail qu'elle a fait, pour préparer ces RIAC. Les RIAC, ça ne tombe pas non plus du ciel. Il y a des moments de grand désespoir quand on voit que les inscriptions n'arrivent pas. Et puis il y a évidemment les grands moments de bonheur comme ce soir, parce que tout arrive, tout s'est produit. En tout cas, merci aux équipes qui ont réussi à faire que cette soirée soit une belle soirée et qui vous incite à revenir la prochaine fois. Monsieur le Président Patrick de Cambourg. Merci Marcel. Alors, je vais essayer d'être aussi bref que Marcel. Pardon, peut-être une blague. Donc, alors, premièrement, c'est effectivement une joie très, très grande que de participer à ces 3e RIAC et avec vous tous, et de féliciter ceux qui ont bravé tous les événements contraires, le temps, les élections demain matin, pour ceux qui ne votent pas à Paris, qui doivent retourner faire leur devoir civique. Et donc, merci à tous d'être là. Je crois que nous manifestons ainsi notre attachement aux valeurs de la cité que Marcel Cochard a évoquées et qui, en fait, nous portent tous, car ces valeurs sont des valeurs qui remontent effectivement à l'après-Première Guerre mondiale, mais elles sont, je dirais malheureusement, très d'actualité. Et donc, il faut que nous soyons, Marcel, quand tu évoquais les anges gardiens, je pense que chacun d'entre nous peut être un ange gardien de la cité et porter justement un regard amical, avec toutes les gaffes qu'on peut faire, mais un regard amical sur le développement et l'amplification de tout cela. Troisième point que je voudrais évoquer, vous avez sur votre table un petit livre qui s'appelle Les voyageurs immobiles. Je trouve que c'est un titre absolument merveilleux parce que ça représente tout à fait l'expérience que nous avons eue, c'est-à-dire la joie de rencontrer tellement de nationalités, tellement de cultures différentes, de faire l'épreuve de la diversité sans bouger. Et nous savons tous ce que cela a représenté pour nous, et votre présence ici montre que c'est le moment, pour la plupart d'entre nous, de rendre ce que nous avons reçu dans cet endroit magique, à bien des égards. Alors, un mot de notre programme de mécénat. Il y a une bonne et il y a une mauvaise nouvelle. Je commence par la bonne. Nous avons atteint 6,8 millions d'euros rassemblés pour contribuer à aider les projets de la cité. C'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nous n'avons atteint que 6,8 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'il faut encore travailler. Et c'est pour ça d'ailleurs que je claque les talons de façon régulière aux ordres de Lucie Constant, ici, ses collaboratrices, et bien entendu sous la houlette de Karine Camby, qui me jette des regards sévères quand je travaille. Alors, un dernier point, si vous permettez, c'est une idée qui me tient beaucoup à cœur. C'est, je crois que nous ne faisons pas encore tout à fait valoir toute la liaison moderne que l'on peut avoir avec les anciens de la cité. Les anciens, et d'ailleurs, de façon intergénérationnelle, avec les résidents actuels. Parce que, dans le fond, il n'y a plus de barrières. Nous devons faire tomber les barrières. Nous devons faire tomber les barrières du temps, nous devons tomber les barrières géographiques, mais aussi les barrières entre générations. Donc ça, c'est une chose, je sais, anime l'Alliance et qui anime la cité dans son ensemble.
et permettez-moi simplement de souhaiter que ceci s'amplifie avec le temps et le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, je vous promets que je vais être très courte. Je voudrais juste m'associer, bien entendu, à ce que vient de dire Marcel Cochon de Cambourg, pour remercier les personnels de la cité qui ont organisé cette soirée. Je voudrais les citer parce qu'ils ont fait un travail considérable pour pouvoir vous accueillir ce soir et vous proposer ce programme. Alors, au premier rang d'entre elles, il y a Bédouane Magaria, mais l'espace se fait. Voilà, donc elle a fait beaucoup de travail avec son équipe, Julie, Tanguy notamment, qui sont les personnels de l'Alliance, l'association des anciens résidents, pour collecter vos inscriptions, vous envoyer toutes les informations nécessaires. Je voudrais aussi citer deux autres personnes, Marion Lepol, la directrice de la communication, et Lucie Constant, la directrice du mécénat. Je ne voudrais pas oublier Charles Lebeau, le directeur de la restauration des cités, qui a préparé le festin avec un traiteur, certes, mais quand même que vous allez pouvoir déguster ce soir. Et puis, je vous remercie tous d'être là, anciens jeunes, anciens moyens, parce que je trouve que ce qui est merveilleux ici, c'est d'avoir à la fois toutes les nationalités, la diversité culturelle, mais aussi toutes les générations qui sont regroupées autour des tables. Il y a plusieurs jeunes anciens que j'ai rencontrés ces dernières années, que je suis très heureuse de pouvoir accueillir ce soir, parce que ça montre que ce lien générationnel est très actif. Et puis, je pense que c'est sur eux que nous comptons le plus aujourd'hui pour s'engager dans les années à venir, pour nous aider à faire vivre cette cité qui est bien sûr composée de toute une histoire, de toute une richesse humaine qui s'est développée au cours des années et dont ils sont les plus récents témoins. Alors voilà, dans les années à venir, comme vous disait Patrick de Cambourg tout à l'heure, nous allons essayer de développer ces liens, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi avec plein d'autres moyens comme la soirée ce soir. Je vous ai parlé un petit peu, pour ceux qui étaient là ce matin, du projet de développement des cités. Eh bien, comme je le disais ce matin, c'est extrêmement important au moment où les cités se transforment et s'agrandissent, de consolider cet acquis, de s'appuyer sur cette expérience, sur cette histoire et de faire vivre cette œuvre de la cité que le président Marcel Cochon évoquait tout à l'heure. Et je suis sûre que tous ensemble, en se serrant les coudes, nous allons y parvenir. Et merci encore d'être là. Moi aussi, je me permets d'être bref, mais j'ai une déformation professionnelle, je travaille sur partition, donc je vais sur l'Alliance internationale. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'Association des Anciens, l'Alliance internationale qui est fondée en 1948 par les anciens de la Cité internationale, des amis dont la guerre de 39-45 avait séparé. Les retrouvailles étaient chargées de sens, et ce sens était renforcé par une certaine émotion ambiante dans la jeunesse de l'époque. Les sentiments de solidarité à la fois matérielle et académique, entre les anciens et les nouveaux résidents d'après-guerre, ainsi que la nécessité manifeste de créer un vecteur de communication permanente entre les anciens eux-mêmes, qui ont motivé la création d'une association qui porterait l'étendard de ces missions. C'est avec le soutien du principal fondateur de la cité universitaire, le sénateur André Laurent, et grâce à la gestion fidèle de sa secrétaire personnelle, Madame Jeanne Thomas, que l'Alliance internationale a vu le jour et a très vite joué un rôle important dans l'histoire et l'évolution de la cité. Dès le début, l'Alliance publiait un annuaire avec les coordonnées des anciens résidents. Elle proposait des bourses et des prix d'honneur pour les résidents en difficulté passagère. C'est en 1968 qu'elle est officiellement reconnue d'utilité publique.
Avec les années qui passent et avec les époques qui se succèdent, elle adapte ses missions dans les domaines social, culturel et solidaire, organisant des voyages, des stages, des fêtes, des tables rondes, des dîners-débats, mais aussi des actions comme la relecture des thèses et mémoires pour les étudiants dans le matériel non francophone. Elle publie des bulletins d'information concernant à la fois les actualités de la cité et ses anciens résidents. L'âge d'Internet a vu les annuaires papier remplacés par une base de données en ligne et un nombre de profils qui passe de 10 000 à plus de 150 000 contacts au jour. Les activités proposées de l'Alliance ont également évolué avec le temps. Le fameux garden party de l'Alliance des années 60 est devenu la fête de la cité que nous célébrons ce week-end. Les dîners-débats sont devenus des petits déjeuners conférences. Les services de solidarité avec les résidents actuels ne sont plus dans un souci d'améliorer les conditions spartiates d'après-guerre, mais plutôt les soirées de networking, des excursions culturelles et bien sûr la très appréciée et très demandée relecture des thèses et mémoires pour la mise en forme. Afin de mieux documenter et partager la vie de la cité, l'Alliance organise depuis quelques années un concours littéraire de récits en français et nous publions les récits primés et sélectionnés en format de livre de poche dont vous découvrez ce soir la dernière édition sur vos tables. L'Alliance se tourne également vers l'avenir avec des projets à moyen et long terme pour appliquer davantage les résidents actuels appelés à leur tour de devenir anciens demain. Pour leur transmettre un sens de l'histoire, de l'héritage et du devoir par rapport au privilège que représente un séjour à la Cité internationale et pour en faire des anciens fidèles avec un sens d'appartenance à vie à la Cité. Dans cette optique, nous avons récemment changé de locaux afin d'être plus accessibles aux résidents. En sortant ce soir, vous pouvez voir le panneau avec notre nouveau logo dans la cour d'honneur en face de la Maison internationale. Nous menons actuellement avec la délégation générale et les directeurs de maison une réflexion commune au sujet des anciens de demain. Notre prochaine assemblée générale aura lieu le mardi 17 juin à 18h30, suivi de notre dîner annuel, toujours très sympathique. Venez nombreux nous rejoindre pour participer à cette construction de la passerelle entre le passé et l'avenir de notre cité.